Est-ce Je que veux dire, quelqu'un veut... Ouais, vas-y. le but de l'enregistrement d'Ojo de PTE. Hmm. Je sens de la joie que ce soit enregistré parce que j'ai envie que ce soit posté. J'ai envie que ce soit public. J'ai envie ouais, de rendre cet espace accessible et qu'il se, ouais, qu'il se propage à travers ce qu'on va créer. Il y avait l'invitation à poser un contexte de responsabilité radicale pour démarrer ce dojo. Comme tu l'as proposé dans notre appel avant. Est-ce que Hmm. tu veux dire ce que c'est? La responsabilité radicale, c'est je prends responsabilité pour mon expérience, pour la création de mon expérience. Et en prenant cette responsabilité, je m'offre le pouvoir de pouvoir changer quelque chose et de sortir de la position de victime qui m'enlève tout pouvoir et toute influence que je peux avoir sur la vie que je crée pour moi-même. Et j'ai aussi envie de dire que la responsabilité radicale, c'est pas de toujours prendre le niveau le plus élevé de responsabilité, mais c'est vraiment de prendre responsabilité pour le niveau de responsabilité que je prends à tout instant. C'est-à-dire ne pas devenir victime de sa propre responsabilité. Une bonne blague de Grimmy. Hmm. Et j'ai aussi quelque chose à ajouter que pour moi, c'est pas non plus un espace de sabotage dans lequel je prétends que je n'ai pas d'émotion. Parce que ça veut dire qu'on prend l'autre face de la responsabilité dans ce cas-là, qui est ce que je vois pas n'existe pas. Alors ça veut dire que si je suis entièrement responsable de tout ce qui m'arrive, ici et maintenant, il y a peu de chances que on soit une plante verte qui n'ait pas d'émotion et pas de sentiment. Encore que les plantes se ressentent des choses. Hmm. Bah, qu'on soit un légume, quoi. Et j'ai envie de... enfin, ça me fait un peu peur de dire ça, mais il y a un film de science-fiction qui s'appelle Les profanateurs de sépulture, dans lesquels c'est des concombres géants qui volent la vie des êtres humains en arrivant sur la Terre. Et en fait, les concombres, ils supportent pas de ressentir quelque chose. Ils supportent pas de vivre des émotions, des sentiments. Ils ont horreur de ça. Alors du coup, ils tuent les êtres humains et ils les dupliquent. C'est des concombres, mais ils sont comme des êtres humains, mais qui sont pas capables de ressentir. Et la raison pour laquelle bah, je remets ce film-là, un peu étrange film de science-fiction, c'est que bah, il y a quelque chose de pas si étrange que ça dans ce film de science-fiction, c'est que ça représente bien la culture moderne. Hmm. De, de dire, de prétendre que les émotions n'existent pas ou que les sentiments n'existent pas, alors qu'on en a en permanence. Hmm. Et j'ai envie aussi de poser dans ce contexte qu'on a 5 corps. Donc on a le corps mental, on a le corps physique, on a le corps énergétique, émotionnel et archétypal. Et que c'est un espace pour être avec nos 5 corps, et en particulier parce que la culture moderne l'oublie beaucoup, le corps émotionnel. Donc que c'est un espace pour sentir à travers les 4 sentiments qui sont la colère, la peur, la joie et la tristesse. Hmm. J'ai envie de dire aussi que pour rentrer dans cet espace, il y a certainement une sorte de porte à ouvrir, euh, qui n'est pas simplement appuyer sur le bouton et se connecter sur Zoom,
pour être ensemble, mais c'est avoir la volonté profonde que se transformer, c'est possible et que bah, je peux agir en fait sur ce qui m'arrive. Je peux avoir plus de distinction, je peux évoluer, je peux acquérir de nouveaux outils, je peux réussir à communiquer des choses que je n'arrive pas à communiquer, je peux arriver à changer de rôle, c'est-à-dire à changer d'identité, pas celle à laquelle je crois en permanence, mon plus beau vêtement, c'est-à-dire celle de la personne timide, réservée, euh, précieuse, gentille, etc. Mais que je peux changer de personnalité, que je ne suis pas accroché à une personnalité, mais qu'au contraire, je suis bien plus que ça, bien plus qu'une personnalité. Euh, Ludivine, tu as des choses à apporter? J'ai de la peur parce que je m'attendais pas à cette description. Enfin, qui n'est pas une description, c'est pas le bon mot, description. Du coup, je me sens un peu prise de court de... Vous allez me dire, ça tombe bien. Et si tu es prise de court et que tu parles avec cette peur-là d'être prise de court, qu'est-ce que tu as à dire? Ben, pour moi, c'est aussi un espace de connexion et de connexion et d'équipe en fait. C'est pas, je me retrouve pas toute seule face à mon émotion et j'ai une équipe qui est là pour me soutenir. Et c'est pas comme une posture de thérapeute, de client. Enfin, il y a vraiment en plus un truc de, on est tous ensemble et on est à égalité. Il n'y a pas de posture d'autorité. Ce qui me vient comme suivante distinction, c'est le détecteur de bullshit qu'on a tous et que c'est ça qui fait de nous une partie prenante de l'espace. Et si je dis euh, une bêtise ou une erreur ou quelque chose qui n'est pas juste, bah, c'est la responsabilité de chacun de me le dire. Parce que peut-être moi, sur le moment, je ne m'en rends pas compte. Et que c'est ça qui fait la justesse de l'espace, que chacun a son centre, son énergie, son autorité pour définir ce qui est juste pour lui. C'est arrivé chez moi ce contexte aussi d'empuissancement. C'est-à-dire, je Mm. suis là pour t'empuissancer, toi, dans ton process, et pas pour régler ton problème ou t'apporter des solutions, mais vraiment empuissancer ton être. Un autre truc qui me vient par rapport à ce que tu partageais, Ludivine, et toi, ce que tu partages, Andrea, euh, c'est l'espace qui dessine les possibilités. C'est parce on ouvre un espace énergétique ensemble. Alors énergétique, ça veut dire qu'on y met notre focus, toute notre attention, notre conscience, notre présence, que cet espace, il est prévu pour être un espace de transformation. C'est vraiment le moment où j'oublie mon téléphone, où je laisse de côté tous les trucs qui clignotent des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, et où je suis vraiment présent, qui peut être contradictoire en étant en ligne, mais pourtant c'est possible. Moi, j'ai un autre truc qui me vient, j'ai un truc que Gaëlle nous a partagé qui me revient. Euh, Tout à l'heure, Gaëlle, elle est venue là pendant 2 jours et elle est partie en disant j'ai de la joie de vous avoir rencontré, d'être amie avec vous, parce que je sens qu'avec vous, je peux être entièrement moi. Je sais que tout ce que je dirais, tout ce que je ferais, ça sera accueilli avec bienveillance, que je ne serai pas jugée. Et du coup, j'ai envie. Enfin, voilà. Pour moi, il y a aussi cette notion de non-jugement et d'être avec.
Enfin, c'est un peu une autre façon de dire ce que j'ai dit avant, mais on est beaucoup dans un monde de jugement. Hmm. Il y a cette distinction-là de sortir Ouais. du monde des jugements. Moi, ce que ça me vient de dire, c'est que c'est pas un espace de sécurité, où, encore une fois, le thérapeute est en charge de créer la sécurité. C'est un espace de courage Hmm. dans lequel chacun vient avec ce qu'il a en déposant les armes. C'est-à-dire que je dépose mes habitudes de me juger ou de juger les autres. Et c'est l'espace libre qui permet de créer cet espace de transformation. C'est un espace où il y a du rien, en fait, et c'est le rien qui permet la transformation. Ça réveille en moi un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, Gabriel. Pour moi, cet espace, c'est un espace pour être avec toi là où tu es. Hmm. Et ce être avec dont tu parlais du divine qui est très fort. Et de l'autre côté, je vois un peu la dynamique du thérapeute qui trouve des solutions, qui veut amener la personne dans un autre espace. Le dojo, pour moi, c'est un espace où, viens, on est juste là où tu es. Et en étant là où tu es, on voit les portes qui s'ouvrent. Hmm. Et donc, c'est ça, cet espace pour être, pour moi, et le dojo. C'est juste un espace pour radicalement être là où je suis maintenant. Hmm. Et radical dans le sens de racine, Hmm. dans le sens de s'ancrer dans la terre et être présent, être terrien, quoi, finalement. Pas être des êtres qui vivent dans notre mental ou qui sont des concombres, parce que la culture moderne a décidé qu'on devait être des concombres qui ne ressentent rien, mais vraiment des vrais êtres humains, quoi. Avec un cœur, des tripes, de la colère, de la tristesse, de la peur et de la joie. Et du jugement. Et du Hmm. jugement quand il arrive, et des complexes d'infériorité, de supériorité, et Stratégie. sabotages, des stratégies de sabotage, et des mais je fais comme d'habitude et ça marche, ou Des pas. zones de confort. Ouais. Et des marécages. Et des marécages. Ok, j'ai l'impression qu'on a posé le contexte là. J'ai de la Hmm. joie de l'avoir fait avec vous. Ouais, je ressens beaucoup de joie aussi. Hmm. Et j'ai envie aussi de dire une dernière chose euh, avant de passer à nos transformations émotionnelles ensemble. Euh, c'est que moi, jusqu'à un certain stade, comment dire, j'ai un peu peur de dire ça, je crois, en fait. J'ai un peu peur que le fait que ça soit en ligne, ça représente quelque chose qui est distancié de soi, qui est en distance de soi. Et c'est là pour moi où est le paradoxe. C'est pas parce que c'est en ligne que c'est en distance de soi, mais que c'est proche de soi. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta peur? Ma peur, elle me dit d'être honnête et fragile, enfin pas fragile, mais vulnérable. Enfin, j'ai de la tristesse derrière ça. De Parce la que tristesse que cet espace soit pas plus disponible euh, comme un espace ressource de transformation. Et aussi la joie de la transformation. Au lieu de se dire, ah mais bang, c'est juste quand j'ai un impact dans ma vie émotionnelle qui fait que je suis terriblement triste ou terriblement apeuré ou alors très 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 en colère que je vais faire la démarche de. Et que ça peut être aussi, mais en fait, et si c'était juste génial de se transformer et de le faire avant de se prendre l'impact. En gros, j'ai le mot, tu sais, c'est comme dans les arts martiaux ou les sports de protection et de combat, c'est
d'abord faire ce travail sur soi pour que quand ça arrive dans la vraie vie, et ben, en fait, je sois capable de désarmer l'attaque ou l'agression ou la violence que je m'inflige ou que quelqu'un d'autre m'inflige. Mm. Donc c'est comme un cours d'autodéfense finalement émotionnelle ou de pratique, de préparation à l'autodéfense émotionnelle. Tu tiens quelque chose là. L'autodéfense émotionnelle. J'aime bien ça. J'ai l'image de karaté pour naviguer entre les crochets. Ouais, c'est La ça. pratique de devenir unhookable, euh, Inhameçonnable, inaccrochable. inhameçonnable, inaccrochable. Ouais, ouais. J'ai de la joie de tout ça et je sens de la tristesse de fermer cet enregistrement pour passer à nos processus. J'ai peur que tu me demandes de filmer aussi les processus. J'ai envie de filmer aussi les processus. Ok. C'est ok pour moi. J'ai de la peur, j'ai de la résistance de filmer aussi les processus. Parce Et que une fois qu'il sépare-les en deux, coupe l'enregistrement maintenant et fait les processus après. Euh, j'ai de la peur d'être visible en fait. Ça rejoint mon émotion d'aujourd'hui, enfin, qui est constante en ce moment, c'est d'être visible. qu'est-ce que tu veux en faire? Mhm. J'ai envie de séparer les deux enregistrements et d'enregistrer l'autre partie. Ça marche pour moi. Ok.